Dans ce cas-là, le ra porte soukoun, mais il n'est pas à la fin du verset. Il porte soukoun, mais il n'est pas à la fin du verset. Et là, c'est un soukoun bien visible. Hein. Ce n'est pas qu'on va remplacer un dhamma, qu'on va remplacer la voyelle par un soukoun. Là, le ra, il porte un soukoun que vous voyez, un soukoun bien visible. Et il est précédé par une lettre qui porte kasra, d'accord? Et lui, le ra, il précède une lettre non emphatique. On est à ce niveau-là. Le ra, il porte soukoun. Ça, c'est un soukoun, d'accord? Il est précédé par une lettre qui porte kasra. Et lui, le ra, il précède une lettre non emphatique. Donc, si vous remarquez, la lettre dont il parlait, elle vient après le ra, n'est-ce pas? La lettre qui doit venir après le ra, elle ne doit pas être emphatique. C'est ça qu'ils veulent dire. Le ra porte soukoun, précédé d'une lettre qui porte kasra, et le ra, lui, il est suivi, si on veut, il est suivi, d'accord, par une lettre qui n'est pas emphatique. Et par la même occasion, il va falloir qu'on cite les lettres emphatiques pour savoir quelles sont les lettres qui ne le sont pas. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ces lettres-là sont au nombre de 7. C'est correct. Alors, citons-les. Le board. D'accord. Voilà. Ça, ce sont les 7 lettres emphatiques. Ces lettres-là, elles sont en toutes circonstances emphatiques. À chaque fois que vous les lisez, le son produit doit être forcément emphatique. Sinon, la prononciation n'est pas bonne. Qu'elle porte kasra ou dhamma ou fatha, elles sont toujours emphatiques. Par exemple, là, on dira wo. Ici, to. Là, so. Là, bo. Là, ro. On ne dit pas ra, en fait. Depuis le niveau 1, on n'a pas trop insisté sur ça, peut-être parce que vous n'aviez pas encore vu les lettres emphatiques. Mais on ne dira plus ra. On dit, ce qu'on doit dire, c'est ro. Royril. Royril. Au lieu de rayril, c'est royril. Ro. Là aussi, on dit kho. D'accord? On dit kho. Kho. D'accord? Kho. Comme kharaja. Oui. Ici, oui. Ici, il ne faut surtout pas que la lettre qui suit fasse partie de ces 7 lettres-là. C'est ce qu'on veut dire. Il ne faut surtout pas, exactement, il ne faut surtout pas que la lettre qui va suivre le ra fasse partie de ces 7 lettres ici en haut. L'alphabet arabe compte 28 lettres. Quand vous retirez les 7, il reste combien de lettres? 21 lettres. D'accord. Donc, c'est dans ces 21 lettres-là, s'il y a une lettre parmi les 21 lettres restantes, d'accord, qui est positionnée à cet endroit, après le ra, alors votre ra-là, vous allez le lire avec légèreté. C'est ça, en d'autres mots. Il était important de connaître les lettres emphatiques parce que la lettre qui doit être à ce niveau-là ne doit pas être emphatique. Je pense qu'on s'est bien compris. Alors, le 4e cas, on va voir, toujours dans les cas où le ra est lu avec légèreté. Cette fois-ci, nous allons voir le cas où la lettre ra porte un soukoun en fin de mot. Et à chaque fois qu'on dit porte un soukoun en fin de mot, ça fait référence à 2 choses. Soit le ra porte un soukoun bien visible, ou soit le ra porte une voyelle et que on va appliquer la soukounisation. C'est ça que ça veut dire.
quand on dit le roi porte soukoun en fin de mot, ou bien quand on dit le roi porte soukoun à l'arrêt, ça fait référence à ça. Donc, ça fait référence au fait que le roi, à la fin de notre verset, il porte un tanwin, différent bien sûr du tanwin fatha, évidemment, ou bien que le roi porte une voyelle. Et qu'on sait que dans ces situations-là, il faut mettre soukoun, n'est-ce pas? Qu'on appelle communément soukounisation. Très bien. Le roi porte soukoun en fin de mot ou bien à l'arrêt, d'accord? Et il est précédé par une lettre ya sakina. Par une lettre ya sakina. Donc, quand on dit une lettre ya sakina, c'est une lettre qui porte un soukoun ou qui ne porte absolument rien au-dessus d'elle. C'est ça qu'on appelle une lettre sakina. Une lettre sakina, c'est une lettre qui porte un soukoun, d'accord? Ou bien une lettre qui ne porte absolument rien, d'accord? Toutes ces deux lettres-là, toutes ces deux formes-là, d'accord? On dit que, pour toutes ces deux formes-là, on dit qu'elles sont sakina. D'accord. Ça, c'est important à savoir. Vous l'aviez déjà vu même avec le nun sakina, les règles du nun sakina. Dans les règles du nun sakina, vous avez vu des situations où le nun portait soukoun et d'autres situations où le nun ne portait rien du tout. Et pourtant, on dit toujours les règles du nun sakina. Important à savoir. Alors, le roi porte soukoun à l'arrêt précédé d'une lettre ya sakina. Donc, c'est ça le quatrième cas. Comme vous pouvez le voir sur cet exemple à ce niveau. Le ya, il est ici, le roi, il est là, naturellement, à la fin, et il va porter soukoun à cause de l'arrêt. Il porte actuellement un tanwin dhamma, mais il va porter soukoun à cause de l'arrêt. Et il est précédé par une lettre ya, sakina. Donc, les conditions sont réunies pour que le roi puisse être lu avec légèreté. Alors, je lis en disant Inna rabbahum bihim yawma idhil la khabir. Là, vous allez me dire, vous ne voyez rien sur le lam à part le shadda. Il y a un fatha, d'accord? Je vais le mettre pour que vous ne me posiez pas la question. Donc, voilà. Inna rabbahum bihim yawma idhil la khabir. Et quand j'arrive sur le roi, je suis bien. Voilà. En montrant mes dents, comme sur une photo.